Merci de suivre RTI1 et bienvenue dans le flash d'information. En Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le nouveau ministre de la Réconciliation nationale et le président de l'Assemblée nationale, Kouadio Konan-Bertin, est allé présenter ses nouvelles responsabilités à Amadou Soumaoro afin de bénéficier de son soutien et de ses conseils pour la réussite de sa mission. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toujours en images, les travaux de réhabilitation du parc national du Banco, rénovation estimée à environ 6 milliards de francs CFA. C'est une initiative du Japon soutenue par le Fonds mondial pour l'environnement. Le parc national du Banco, aire protégée qui accueille environ 30 000 visiteurs par an, a été visité récemment par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka. Au chapitre santé, des équipements médicaux, dont 20 lits et des respirateurs artificiels offerts au centre hospitalier universitaire de la commune de Treichville. C'est un don de la République tchèque et de la Chine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, a réceptionné il y a quelques jours ces dons. Les précisions de Patricia Etia. Une vingtaine de lits médicalisés pour améliorer l'efficacité des soins au centre hospitalier universitaire de Treichville. Ces lits serviront aux soins intensifs, en pédiatrie et aux soins courants. C'est un don de la République tchèque qui s'inscrit dans la continuité pour un contrôle efficace de la pandémie de la COVID-19. Selon le directeur général du CHU de Treichville, la vision de son établissement consiste à en faire un hôpital de référence. Mais pour y parvenir, bien entendu, il faut des équipements, il faut des ressources humaines de qualité. Mais là, je pense que les dons que nous venons de recevoir contribuent effectivement à la réalisation de cette vision. Donc nous sommes très fiers. Toujours dans le même esprit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également reçu un autre don de kits de diagnostic et des respirateurs de la République populaire de Chine. La remise a eu lieu à la nouvelle pharmacie de santé publique. Occasion pour Akaoulé d'annoncer le projet d'urgence de la ville du Grand Abidjan, validé par le président de la République, et l'introduction du vaccin de la COVID-19 sur le territoire ivoirien. En tant que bon ami et de bon partenaire de la Côte d'Ivoire, la Chine va continuer d'accompagner les amis ivoiriens pour gagner la victoire finale dans cette lutte contre la COVID-19. Depuis septembre, nous enregistrons moins de 5% de taux de positivité par jour, qui indique que la gestion de la COVID-19 est sous contrôle. La Côte d'Ivoire est assurée de devoir introduire donc ce vaccin sur son territoire et la date probable, c'est avril 2021. Ces différents dons sont la preuve de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays pour remporter la bataille contre la COVID-19. En image, l'actualité hors de chez nous. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a ordonné hier la réouverture des frontières terrestres avec ses voisins du Bénin, du Niger et du Cameroun. Les frontières nigérianes avaient été fermées en août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. En France, le verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. Ali Riza Polat, présenté comme la pièce maîtresse des actes préparatoires, a été condamné hier à 30 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des 2/3. À noter que 14 accusés, dont 11 présents à l'audience, étaient jugés pour leur rôle dans les préparatifs des tueries commises par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Les 14 accusés ont été condamnés à des peines allant de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Enfin, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est placé en quarantaine après un contact avec une personne infectée par le coronavirus. Annonce faite hier par le département d'État américain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h dans le cadre de l'édition de la mi-journée.